Bonsoir. Alors, mon nom est Christophe ou Costa. Ceci sera une lecture spéciale, absolument unique pour un texte qui a été écrit dans le cadre d'un événement nuit, d'un événement de danse à Stéréo Montréal. Alors, j'ai écrit les lignes qui vont suivre, en fait, presque sur le plancher de danse. Ça m'est tombé dessus, en grande partie. Et anecdotiquement, il y a une partie de ce texte qui avait été écrite le 24 novembre 2024. Et moi, j'ai rédigé ça le 24 novembre 2025. Où, en faisant quelques recherches, là, je suis tombé sur un autre texte qui a constitué 80% de ce qu'on va lire. Alors, c'est une très grande anecdote que l'essence fut écrite 1 an jour pour jour avant. Alors, ceci est donc une lecture du texte composé terminé, déposé sur mon blog Les Paroles de Christ, sous le nom La Nuit, la Vie, 22 novembre 2025, revue 24 heures marathon, and soul, français. Alors, ceci est l'incroyable histoire du marathon 24 heures stéréo du 22 novembre 2025. Présentation. En fin de semaine, c'était incroyable. Pour moi, ça filait comme un rassemblement d'êtres venus des 4 coins de la galaxie pour vivre un moment magique. Et la musique, tel un buffet de saveurs divines préparé par les plus grands chefs et offerte si généreusement. Alors, entre guillemets, signé Pavel, notre bon ami. Alors oui, je dis exactement. Ce marathon de 24 heures n'a pas été un gros party. Ce fut un portail. Un moment de bascule où un lieu, une foule et une musique ont laissé apparaître quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes, l'âme du monde. Ce texte est un retour sur ce que nous avons vécu ensemble, ce que vous avez ressenti, et une tentative pour mettre des mots sur ce qui, habituellement, reste dans le non-dit, soit la démonstration de la conscience collective, la désignation de l'égrégore, l'exploration de l'alignement intérieur et l'émergence de nouveaux concepts pour cristalliser cette manifestation dans nos usages, que nous appellerons le Soul, Spirit of Underground Living, ou l'esprit de la nuit underground, de la vie underground. Mais avant d'y arriver, commençons par le plus important. Chapitre 1, Revue de la nuit. Le temple, la nuit, ses artisans. La musique, 2 points, le parfait écrit. Alors, vous le dites vous-même, Stéréo n'est pas un club. C'est un temple dont ses fidèles chérissent sa devise « There is no place like home ». C'est un sanctuaire, un safe space réel, une église, un lieu où l'on se sent au plus beau, au meilleur de nous-mêmes. Cela ne se montre pas, ne se publie pas, ne se fake pas. Ça se feel, ça se vit, dans les tripes, littéralement. Ce qui compose un stéréo parfait, c'est l'agencement millimétré d'éléments visuels, sonores et atmosphériques qui se déploient comme une pièce de théâtre au fil de l'apparition de tous vos amis et de toutes vos aventures qui y prennent place durant les heures de vos nuits. Et depuis toutes ces années, quelle chance nous avons. Pour cet événement du 23 novembre 2025, tous les ingrédients étaient réunis pour atteindre la barre de l'excellence, et même la pousser plus haut, là où elle n'existait pas encore. On ignorait qu'on pouvait encore élever l'indice du bonheur absolu à ce point. Plonger dans cet espace, c'est entrer dans un écrin microscopiquement précis, un écrin unique au monde, de par ses caractéristiques technologiques, bien entendu, mais surtout de par la proximité entre le DJ et les danseurs, et par l'intimité et la familiarité incroyable entre les danseurs eux-mêmes, qui s'aiment. Pour le marathon, chacun des DJ était au sommet de son art, mature, généreux, parfaitement synchronisé avec l'esprit de la nuit, au service absolu de l'échafaudage d'une histoire infinie,
sur un jour entier, soit d'une lune à l'autre en passant par le midi. De tenir un vaisseau en mode sidéral pendant autant d'heures et avec les plus belles des cohérences requiert de chacun une grande maîtrise technique et musicale. Ensemble, nos trois pilotes, Hernan Cattaneo, Patrice Baumel et Cora, ont créé une texture sonore puissante mais aérée, jamais trop forte, toujours d'une parfaite balance organique qui permettait au corps de s'abandonner au sol, pendant que l'esprit, lui, se tournait vers l'astral. Et vous, mes amis, les danseurs, vous étiez superbes. Vous avez comme moi dégusté chaque minute, chaque seconde de ce marathon et je suis convaincu qu'il aurait pu durer un autre 12 heures et que vous auriez suivi en fait. Votre énergie, mes chers amours du stéréo, était extraordinaire. Et je suis aussi convaincu que tout stéréo se joindra à moi pour transmettre un immense merci au maestro Cattaneo qui a la générosité de faire bénéficier de nombreux talents de son prestige et de sa notoriété partout sur la planète. Cet homme porte en lui une bienveillance et une immense capacité à garder le cap, fidèle à son produit, constant et toujours au sommet de son art depuis des décennies. J'ajoute un immense merci aussi à Patrice Baumel avec un très grand wow. Non mais quel charisme il a ce mec. Vraiment. Une vibe du feu de Dieu, un sourire, une connexion à ses danseurs, des yeux qui regardent la foule, des grandes et élégantes chorégraphies de ses bras immenses. C'est qu'il mesure 7 pieds, ce mec. En bénissant la foule, c'était tellement inspirant. Sa musique est tout simplement fascinante, d'une profondeur qui ne se décrit pas, mais qui se ressent. Ce gars projetait une puissante énergie. Il brassait la soupe des consciences et faisait danser tous les esprits de la place, comme un chef d'orchestre, avec ses mouvements. Et c'était magistral. La foule lui répondait comme un ami qui vous envoie la main. Et lui prenait ça comme un ami, avec amour. Et quelle joie infinie, quel privilège d'entendre avec eux le magnifique et tellement talentueux prodige Cora, qui a agréablement agrémenté tout le buffet musical de sa présence si singulière, calme et rayonnante, avec la musique qui venait d'un autre monde. Il a démontré son extrême capacité d'adaptation et son immense versatilité en embrassant complètement, avec puissance et finesse, ce voyage intemporel. Il a su nous emporter sur toutes les rives et nous déposer avec une délicatesse inouïe dans des presque silences organiques, peuplés avec à peine quelques bruits d'oiseaux, de nature. Et cela en assumant pleinement le temps, les silences. Et cela avant de nous renvoyer vers le large avec démence. Wow! Quelle respiration et séquence rythmique. Seul Cora a ce courage, cette sensibilité assumée. Cela est remarquable, en fait, et je tiens à le souligner. C'était mémorable. Sans oublier la finale absolue, où il a su déposer chaque danseur et le ramener avec une incroyable virtuosité technique, en à peine 2 minutes, du plein tempo, full au gaz, jusqu'à l'arrêt, en passant par une séquence de breakbeat, kind of reggae. C'était un masterclass, c'était délicieux. Et cette finale, non mais, quelle finale incroyable, la finale. C'était absolu, c'était historique, c'était épique. L'une des plus belles à laquelle j'ai assisté ever, pour vrai. Et vous étiez tellement, mais tellement tous connectés. Ce moment émotionnel de gratitude restera à jamais dans nos mémoires. Je l'ajoute, tout le monde connecté, les mains jointes vers le ciel. C'était incroyable. Comme l'illustre la photo un peu plus loin, en fait.
Alors je remercie, en mon nom, et pour tous ceux qui n'en auront pas l'occasion, mais qui n'en pensent pas moins autant, ces 3 maîtres cérémoniaux, spirituels, d'ordre mondial. C'était quelque chose. Donc à vous, messieurs, chapeau bas. Suite. La lumière. Que brille le diamant. Bien entendu, la musique en soi est une expérience physiologique puissante. Les ondes qui nous traversent le corps en entier, sont extraordinaires et constituent, j'en suis persuadé, une forme de radiothérapie pour nous guérir le body and mind. Mais l'expérience globale stéréo n'aurait jamais le même impact sans la lumière. Alors je veux ici mettre en valeur, très clairement, le travail extraordinaire de 2 maîtres éclairagistes du stéréo, j'ai nommé Luc et Nikos. Pour ce qui est du marathon, moi je ne suis arrivé qu'à 11h du matin. Alors j'ai pas assisté vraiment au travail de Luc Lheureux, l'éclairagiste senior, mais je tiens à souligner et vraiment à partager pour l'instant mon immense gratitude donc à Nikos, l'éclairagiste junior du jour, de midi à minuit, qui a démontré sa maîtrise extraordinaire de ce bijou dans toute sa splendeur. C'était vraiment impressionnant et pendant 12 heures, à quelques intervalles près, il n'a pas lâché. Beaucoup de gens l'oublient ou même ne le réalisent pas. Mais ces lumières, ces effets, ces tableaux visuels phénoménaux ne sont pas générés par des robots. Ce sont des humains là-haut qui interprètent chaque montée dramatique, anticipent chaque chute, choisissent les couleurs, les éclats, les explosions, les ralentis, tout en restant parfaitement en phase avec la musique. La lumière contribue facilement au moins à 50% de l'expérience hypnotique et de l'élévation de l'esprit, selon moi. Avez-vous réalisé combien plus la lumière est précisément synchronisée en phase avec la musique, moins les danseurs se rentrent dedans, et plus ils gèrent leur espace de danse avec précision. La lumière devient l'extension vivante du son. On bouge sur la lumière, on bouge avec la musique. Lorsqu'elle est ultra synchro, en fait, on s'en rend presque pas compte, tellement la lumière contribue et amplifie x100 l'expérience globale, en plus de faciliter votre géopositionnement dynamique. C'est-à-dire où vous êtes et comment vous êtes positionné. Cela en parfaite coordination avec votre entourage de danseurs qui eux aussi bougent. Donc avez-vous remarqué? Sinon, portez attention la prochaine fois. Combien la lumière vous aide et vous aide en fait à anticiper les mouvements des autres et votre prochain pas. Car votre cerveau enregistre tout ce qu'il voit et en sync avec ce qu'il entend, en synchro. Alors pour vous illustrer un peu combien ce n'est pas banal, cela. Imaginez. Et je dis combien c'est pas banal, tout ce qu'on voit, puis toute cette lumière. Alors je dis imaginez. Les DJ, eux, ont 2 ou 4 tables. Tables pour jouer. Et peu importe le nombre de tunes qu'ils ont sur une clé USB, ils peuvent en jouer seulement une par table tournante, si on veut. Donc on est d'accord. Oui, il y a tous les effets possibles, il y a plein de paramètres à t'occuper comme DJ, il y a beaucoup de choses à contrôler, mais quand même. Tandis que le gars des lumières, lui, il y a plus de 700 effets possibles sur son board de contrôle qui est large de même, avec des dizaines de commandes, avec des pleins de pitons, donc pour activer ou éteindre les centaines de lampes, les lasers, les follow, les rayons, les strobes, les projections, toutes les couleurs. Puis dans les temps, à part ça. Parce qu'il doit suivre la musique, dans ses montées, dans ses détentes, dans ses descentes, dans son intensité. Puis oui, je sais, là, il y a des programmations, mais quand même, c'est hallucinant. Alors, je crois que nous n'avions pas vu Stéréo briller ainsi de tous ses feux depuis un bon moment. Et l'agencement de tous les effets possibles était spectaculaire. Puis surtout, la capacité de l'éclairagiste de respirer
de prendre le temps en phase avec la musique. C'était remarquable. Quand il le fallait, c'était noir. Quand il le fallait, c'était clair. Quand il le fallait, c'était doux ou complètement débile. Avec des noyades de diamants, d'immenses plongées dans le bleu, là, le bleu profond. Indigo même, au plus fort. Puis ça sortait au plus fort du beat. Créant ainsi des états de conscience et inconscience inimitables et qui portent l'esprit vers le ciel. Dimanche, aux 24 heures, j'ai croisé des dizaines d'amis qui dansaient en haut pour voir le spectacle et juste inonder leur cerveau de ces fresques uniques, du fait qu'elles ne durent qu'un instant et ne seront plus jamais identiques. Chaque fois que je montais, je voyais au moins une ou deux personnes qui ne faisaient que admirer le show. Un immense sourire sur le visage, des yeux brillants vers la salle. C'était vraiment malade. Puis il y a eu entre autres à un certain moment une séquence stroboscopique, là, hallucinante. Là. C'était du croisement rouge-bleu, c'était comme des lasers, c'était un strobe, là. C'était comme avoir des lunettes de cinéma rouge et bleu en même temps. Là. Juste ça, ça nous pète, là. Ça nous rend vraiment péter, fucké, c'est quelque chose. Ça avait une vitesse vertigineuse, exactement sur le beat, la toune, sur le temps, puis sur l'énergie. Puis ça nous a, en tout cas, ça nous a expulsés à l'extérieur de nous-mêmes, dans la grande conscience. J'étais extatique. Tout le monde était extatique. Puis ce que je raconte là, j'avais pas tant les yeux grands ouverts que j'étais dedans en tabarnak. Puis c'était vraiment juste à travers mes craques de yeux que là, waouh, mais tu vois tout. C'est vraiment quelque chose. Alors, fouetté par les explosions sonores, plongé au milieu de la piste, baigné dans des couleurs du spectre hypnotique, entouré de sourires et de joie, tous nos sens sont stimulés. On est full endorphine. Puis rien d'autre dans la vie produit cet état. Alors, c'est pour ça que je prends ces lignes, pour te remercier, Nikos, l'éclairagiste qui était là, donc de ta générosité, ton investissement d'énergie constante et pour ton amour visible à la place. Tu n'as pas lâché. Ta finale lumineuse, Nikos, a été foudroyante. J'ai entendu des dizaines de personnes parler de ça, de ce moment-là, comme quoi la lumière était incroyable, en parfaite adéquation avec la musique. Tous les derniers bouts de musique, là, les derniers bouts de lumière, en fait, je veux dire, la dernière toune, là, c'était malade. Puis la fermeture, tout était extraordinaire. Les lumières qui t'allument comme des pinceaux, là, c'est fabuleux. Alors, c'était foudroyant. Puis donc, je dis, Nikos, tu nous as donné tout un spectacle, sans réserve. Ça a été merveilleux de voir que le premier que Hernan a fait applaudir quand la musique a tout cessé, c'était toi. Tout le monde a été là, tout le monde t'a applaudi, en fait, puis célébré pendant de nombreuses secondes. Puis le maestro lui-même, c'était vraiment fabuleux. Alors ça, tu le mérites. Et puis, prends tout. Ça vaut la peine. Alors voilà. Et cela aussi, il faut dire les artisans. Donc, on a les musiciens, on a la lumière, mais pour que tout cela arrive, on a les artisans aussi. Alors, remerciement à l'équipe Stéréo. Rien de tout ça n'existerait sans une équipe dévouée et investie et qui mérite un coup de chapeau pour leur diligence en complément des artistes principaux à la musique et aux lumières. Alors, je nomme l'équipe de sécurité, l'équipe du vestiaire, les filles au bar, le boss boy, puis les cleaners, Mike et Tommy, sans qui tout ça ne serait pas possible. Puis je remercie Luc aussi, Luc pour tout le travail technique que tu fais, tout le designage, toute la job, tout ce qui est fait. Merci pour ça. Que tu travailles, toi, à longueur de semaine là-dessus à l'année, là, on t'en doit beaucoup. Parce que même que le petit gars, il s'amuse sur ton jouet, c'est ton jouet. C'est ça. Faut pas l'oublier. On peut bien faire avec la bagnole d'un autre, mais ça reste que c'est la bagnole du concepteur. T'sais. Alors voilà. Et donc pour cette partie, avant la suite, je vous salue. Danseurs. Et puis merci à tous qui étaient là. Les danseurs stéréo, vous étiez magnifiques.
Vraiment, c'était très agréable. Ça.